sommes vendredi 14 septembre 2018, mesdames et messieurs. Un nouveau jour s'est levé. Toute l'équipe de votre émission Instant T s'est donc installée avec nous aujourd'hui sur le plateau. Constantin Amonsou, je vous le rappelle, c'est le président du gouvernement des jeunes du Bénin. Il est le secrétaire à la communication et porte-parole du pôle unifié des jeunes de l'opposition. Constantin Amonsou, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, j'en suis honoré. Alors, avec vous, ce matin, ce vendredi, nous allons parler du projet intitulé Dialogue des jeunes pour Tour du Bénin dans 80 jours. Un projet qui a pour thème le temps de nous-mêmes. De quoi est-il réellement question quand on parle de ce projet? Le projet Tour du Bénin en 80 jours, Dialogue des jeunes, temps de nous-mêmes, est une initiative du gouvernement des jeunes du Bénin à l'occasion de son 2e anniversaire. À cette occasion, nous avions jugé utile de faire le tour de notre pays et d'aller non pas seulement dans les communes, mais de descendre jusqu'au niveau des unités administratives à la base, notamment les arrondissements. Évidemment, en disant dialogue des jeunes, c'est entendre qu'en allant dans les 546 arrondissements de notre pays, prioritairement nous voulons rencontrer les jeunes. Nous voulons rencontrer aussi d'autres catégories sociales, mais principalement les jeunes, et nous voulons les mobiliser autour des causes et des intérêts de la jeunesse. Et donc le projet Tour du Bénin en 80 jours, le temps de nous-mêmes, c'est un projet qui appelle les jeunes à se prendre en charge et à lutter pour que leurs intérêts soient pris en compte dans la façon dont notre pays est gouverné. Et quel avantage ces jeunes peuvent tirer de cette tournée que vous avez entamée depuis plusieurs jours? D'abord, il faut concevoir que le premier avantage reviendra au gouvernement des jeunes du Bénin de savoir à l'issue de cette tournée quel est le niveau d'information de nos compatriotes sur les questions politiques, sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions brûlantes de l'actualité. Et tout à l'heure, dans vos développements, nous avons entendu parler d'un produit. Vous pouvez nous dire un peu à propos le produit dont vous avez parlé? Oui, regardez ceci. Vous voyez ça? Ça, c'est un bidon de glyphosate. Le fameux herbicide qui est en train de créer beaucoup de désastres dans le monde. Pas plus tard que le vendredi dernier, l'Argentin Fabien Tomasi, qui est l'un des symboles de combat contre le glyphosate, s'en est allé. Dans notre pays, ce produit-là est partout. Moi, je m'attendais à tomber plus sur ce produit quand je serais dans le nord du pays. Mais ce bidon, je l'ai eu à décombrer auprès d'un chef quartier. Il l'utilise pour tuer les mauvaises herbes chez lui. Il ne savait pas que c'était de glyphosate. Il ne prenait pas de précautions particulières. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque j'étais à Glo hier, le président de l'association des vulcanisateurs m'a dit qu'il était quelque part à Soutougou et qu'il a vu quelqu'un utiliser ce produit sans précaution particulière. Et un autre lui dit, mais faites attention, ce produit est nocif. Voyez-vous? Et donc, nos compatriotes ne savent pas. Il y a des localités dans lesquelles les gens prennent les bidons de ce produit et mettent de l'huile rouge dedans pour revendre ça aux populations. Vous voyez? Il y a des régions de notre pays dans lesquelles ce produit sert à recueillir le lait de vache pour en faire du fromage. Tout cela crée le cancer. Et aujourd'hui dans notre pays, 1500 nouvelles personnes sont atteintes de cancer par an. Ce sont les personnes déclarées. Là-dedans, on le comptabilise par les personnes qui sont restées chez elles avec les années qui sont mortes, en soupçonnant que c'est la sorcière du quartier. Oui. Voilà. Cela veut dire que c'est un sujet très préoccupant. Et parce que nous avions pensé que c'était important, j'ai adressé une lettre au ministre de l'Agriculture là-dessus. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de retour. Et aujourd'hui, je viens de prendre le décret de constitution, le décret qui institue le Comité national de lutte contre le glyphosate. Il va être rendu public tout à l'heure. Et les membres de ce comité vont commencer à travailler sur l'ensemble du territoire national pour rechercher tous les moyens légaux par lesquels nous allons parvenir à interdire l'utilisation du glyphosate dans notre pays. Merci Constantin Amonsou. Le temps qui nous est imparti par le chef service programme ici, nous sommes en train de finir progressivement. Et pour conclure cette émission, qu'est-ce que vous auriez souhaité à nos amis internautes et téléspectateurs? Nous allons exhorter les jeunes à s'organiser, à se préparer, non pas pour faire de l'insurrection, mais pour défendre par tous les moyens reconnus par la loi, reconnus par la démocratie, reconnus en démocratie, leurs droits jusqu'à ce que ce test-là soit retiré et que massivement, ou alors massivement, des jeunes arrivent à l'Assemblée pour voter et pour retirer ce test et le faire remplacer par un autre test.
Constantin Amonsou était donc avec nous sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. Portez-vous bien. Au revoir.